Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Le Club Éco d'Objectif News.tv, nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Verne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac qui nous fait le plaisir de nous accueillir sur la Web TV tous les 15 jours. Vous apprêtez à annoncer les chiffres du trafic 2011, des chiffres très positifs. Manifestement, l'aéroport Toulouse-Blagnac n'est pas du tout concerné par la crise. Alors, d'abord, on est très heureux de vous accueillir ici à l'aéroport pour vos émissions. C'est un honneur pour nous et je pense que c'est représentatif de la position de l'aéroport dans le monde économique. C'est vrai que on ne peut pas dire que l'aéroport n'est pas touché par la crise, ce serait ridicule. Mais c'est vrai qu'on a des résultats 2011 qui sont bons, qui sont un peu meilleurs que ceux qu'on avait prévus. Donc, avec des chiffres qu'on n'avait jamais atteints depuis des années, une croissance de plus de 9%, donc, qui s'explique quand même par la comparaison en 2010, où en 2010 on avait eu une année horribilis, vous vous souvenez, le volcan, la neige, les grèves. Bon, cette année on n'a pas connu tout ça, et donc ça explique un peu le différentiel de croissance, et puis ensuite ça montre une reprise de l'activité qui a été très forte, et d'ailleurs c'est pas qu'à Toulouse, c'est aussi français, c'est aussi européen, bien sûr. Surtout au premier semestre. Oui, voilà, surtout au premier semestre, un peu moins forte en fin d'année, alors que nous, en fin d'année, ça a continué un peu sur les mêmes taux. Donc c'est un peu la caractéristique peut-être de Toulouse liée à son économie propre. Combien de passagers à Toulouse-Blagnac en 2011 ? Aujourd'hui, on est à 7 millions de passagers. Chiffre qu'on ne pensait pas atteindre cette année, et donc 7 millions de passagers, c'était j'allais dire, presque un rêve il y a un an, et c'est devenu une réalité par cette croissance forte. Et puis donc une bonne année, on peut dire qu'on a une bonne année avec un trafic qui s'est développé en qualité, on a eu une part de low cost qui a considérablement augmenté, on était à 19%, on doit être entre 23 et 24%. Donc quelque chose de bien, et je pense que des gens aussi sur la qualité de service qui apprécient, en particulier ici avec l'ouverture du All Day, maintenant qui est en phase de croisière si j'ose dire, qui apprécient la qualité de l'espace, de l'ambiance, etc. 2 ans après son ouverture, hein. Vous mesurez déjà les impacts de cet investissement ? Et alors on les mesure, on les mesure cette année, puisque avec la croissance que l'on a, vous savez, on a construit le All Day dans une période de crise. Donc effectivement, quand vous faites un investissement lourd, comme on l'avait fait dans une période de crise, vous vous demandez si vous allez le remplir rapidement. Et effectivement, on a cette année franchi un cap, donc c'est bien. Et on va en parler de l'année prochaine, on s'apprête à le poursuivre sur des taux très importants. Oui, puisqu'en 2012, il va y avoir 2 événements assez importants pour l'aéroport, c'est-à-dire l'accueil de 2 nouvelles bases, celle d'EasyJet, mais aussi peut-être surtout celle d'Air France. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour l'aéroport et pour ces compagnies ? Vous avez raison de le dire, c'est des événements exceptionnels, puisque ça va nous donner des augmentations de l'offre faites aux passagers en siège. Air France et EasyJet sont nos deux plus gros clients, avec bien sûr un poids beaucoup plus important pour Air France, mais EasyJet est notre second client, et ils augmentent tous les deux leur offre à Toulouse de plus de 25%. Donc effectivement, en siège, c'est très significatif. D'abord, qu'est-ce que c'est une base ? Alors qu'est-ce que c'est une base ? Ça veut dire que les avions sont basés ici à l'aéroport et sont opérés depuis l'aéroport. Ils sont opérés par des équipages et par des équipes qui sont sur l'aéroport de Toulouse. C'est la signification de ce qu'on appelle basé. Bon, ça ne veut pas dire, quand Air France va baser 10 avions, ça ne veut pas dire que c'est 10 avions nouveaux. Il y avait des avions jusqu'ici, pas tout d'un coup des avions nouveaux, mais les avions sont opérés à partir d'ici avec des changements importants dans le fonctionnement de l'escale. Donc ça c'est 2 nouveautés qui nous font espérer et prévoir, plus qu'espérer, des chiffres de croissance très importants, une augmentation à 2 chiffres qu'on n'a pas connu dans des passés, dans les 20 dernières années, dans un contexte qui est quand même un contexte un peu de morosité économique. Donc c'est vrai qu'on est un peu à contre-courant, vu cette augmentation très forte de l'offre
Il va y avoir une augmentation mécanique du nombre de passagers. Alors il voilà, faudra encore c'est la question que l'on a, c'est-à-dire que c'est une augmentation de l'offre. Et pour les compagnies, ce qui est important, c'est de savoir comment ils vont remplir les avions. Parce qu'une compagnie ne fait pas voler des avions à vide. Donc effectivement, quel va être le coefficient de remplissage moyen à la fin ? C'est un point important. Et quelle va être la rentabilité pour les compagnies, puisque Air France, vous le savez, les bases sont un aspect important de redéploiement sur le court moyen courrier dans un cadre économique difficile. Donc la seule crainte que l'on peut avoir, c'est de dire est-ce que cette offre supplémentaire très forte va trouver preneur, si j'ose dire, est-ce qu'il va y avoir des clients en face ? Bon, les premières réactions que l'on a sont quand même assez satisfaisantes, je crois, de la part d'Air France et aussi bien d'EasyJet, puisque les avions, c'est sur les bases de données, vous pouvez réserver les billets. Et en plus, ce sont des offres qui sont à des prix, quand même, des prix d'appel relativement attractifs, puisque les bases Air France, c'est du 50 € sur l'Europe pour les allées simples, donc c'est quand même des choses très attractives. Et bien sûr, on va tout faire, nous, aéroports, on va tout faire pour que ça se passe bien. Alors, vous me demandiez les conséquences. Les conséquences, ça va être deux choses. D'abord, un investissement qu'on doit faire très rapidement. On a vu des temps de réaction très courts. Et c'est pour accueillir tous ces passagers. Des travaux sont nécessaires aujourd'hui ? Des travaux sont nécessaires. Il y a trois grands travaux, trois grands types de travaux. Il y a l'extension, et là, on finalise et on équipe tout le satellite de départ du Hall D, qui sera complet avec 4 passerelles de plus et des postes hors contact. Des postes contact mais sans passerelle. On va augmenter le nombre de filtres de police, le filtre de sécurité, de sûreté. Vous savez que c'est l'endroit le plus bloquant dans un aéroport. Et là, dans le Hall D aussi, on va les augmenter de 50%. Il y a 8 postes aujourd'hui, on va aller à 12 postes. Donc significatif. Et dernier point, il va y avoir sur l'investissement aussi, il faut accueillir en particulier la base Air France, accueillir des PN, accueillir des PNC qui jusqu'ici prenaient leur service à Paris. Donc il faut les mettre dans des conditions optimales. Donc j'allais dire de l'immobilier, dans du redéploiement et de l'aménagement immobilier. Ce sont les investissements que l'on doit faire pour le mois d'avril. Donc on les a lancés pour certains au mois de septembre, donc il faut aller très vite. Et on a un premier trimestre très chargé. Et l'autre conséquence, pour les passagers, et ça sera très sensible, c'est qu'on va redistribuer complètement toutes les compagnies dans les halls de l'aérogare. Air France en particulier dans le hall B, avec l'augmentation qu'ils ont, n'y rentrait plus. Donc va être redéployé et toutes les compagnies vont être redéployées. Bon, certaines, ça ne veut pas dire que toutes bougeront, mais ça va faire un changement d'habitude très fort au 1er avril, au 31 mars, pour tout le monde, qu'il faut préparer, bien sûr préparer techniquement pour que ça marche, et aussi qu'il faut préparer un peu dans la communication pour que les gens ne soient pas perdus la première fois où ils viennent à l'aéroport. Merci Jean-Michel Verne et donc bonne année 2012. Bonne année aussi à vous et puis j'espère bonne année à toute l'économie régionale. Merci. Merci à vous. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.